Bruchim Abaim, Bruchot Abaot, bienvenue à tous et à toutes. Très très heureux de vous retrouver une fois toutes les semaines, le mardi soir. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est devenu cyclique. Alors, le thème qu'on a présenté, c'est celui de la volonté. La force de la volonté, en hébreu, se dit ratson. Le ratson, ça veut dire la volonté. Alors, je vais commencer par vous citer une Gemara qui nous dit que Shlosha Ba'im Ladin, Ashir, Ani, Verasha. Nous savons qu'après 120 ans, l'être humain va devoir comparaître devant Akadosh Baruch Hu dans le tribunal céleste, puisque toute notre vie sur terre, ce n'est que le travail que Akadosh Baruch Hu nous a attribué. Et chacun doit remplir sa mission dans ce monde. Et ensuite, dans le monde de la récompense, c'est là-bas qu'il y a une comptabilité, il y a un rapport et un constat par rapport à tout ce qu'on a pu faire durant notre vie. C'est là où la personne va pouvoir jouir du fruit de son labeur et parfois rendre des comptes pour ses manquements. Alors, la Gemara nous donne une illustration qui est la suivante. Il nous dit que par rapport au devoir d'étudier la Torah, il y a 3 cas de figure possibles. Soit le riche qui n'a pas voulu se consacrer à l'étude de la Torah, soit le pauvre, soit le rachat, le mécréant. Et la Gemara nous dit que ces 3 catégories de personnes ont tous des justificatifs. Quand Akadosh Baruch Hu va dire au riche, « Mais pourquoi tu n'as pas étudié ma Torah ?» Alors il va répondre tout simplement, « Je n'avais pas de temps disponible. Toi, Hachem, tu sais combien d'affaires, combien d'occupations. J'étais investi dans le business. Quand est-ce que je pouvais trouver du temps pour étudier en plus ?» Il va y avoir le Ani, le pauvre, qui lui également, quand Akadosh Baruch Hu va lui demander « Mais pourquoi tu n'as pas étudié la Torah ?» Il a lui aussi son argument. Il va dire tout simplement comment c'était possible, dans cette vie de galère, de pouvoir trouver encore un esprit disponible pour plonger dans l'étude de la Torah. Arrive le mécréant, le rachat, celui qui a mené une vie négative, sans rentrer dans les détails de tout ce que peut faire un rachat dans ce monde, dans tous les domaines de la vie juive. Eh bien cet homme-là, on va lui dire « Mais pourquoi tu n'as pas étudié la Torah ?» Et lui, qu'est-ce qu'il va dire ? Eh bien, j'avais d'autres chats fouettés, j'avais tellement de plaisir à rechercher, j'étais animé de tant de désirs, comment est-ce que je pouvais maîtriser mon mauvais penchant pour aller étudier la Torah ? Eh bien, Akadosh Baruch Hu va leur retirer tous ces arguments, il va leur enlever ce pouvoir de se justifier. Comment ? Il va leur montrer des exemples positifs. Au pauvre, il va lui dire « Est-ce que tu étais plus pauvre que Hillel Azaken ?» Eh bien, Hillel, c'était un homme qui gagnait son pain très difficilement avant de devenir le grand Nassi, le prince d'Israël, le grand maître de la nation. Il n'était qu'un simple bûcheron. Mais il avait un amour de la Torah qui était infini. Et il gagnait très peu d'argent en vendant son bois. La moitié de ce qu'il gagnait, il devait le donner pour payer le gardien du Beth Hamidrash. À l'époque, les shiurim n'étaient pas gratuits. Pour entrer au Beth Hamidrash, il fallait payer le shomer, le gardien, le portier. Et l'autre moitié de ce qu'il gagnait, de ses revenus, c'était pour la parnassa de sa famille. Eh bien, figurez-vous, c'était un vendredi, un jour qui était enneigé, où il y avait une tempête de froid terrible,
Et malgré tout, dans cette situation, il n'a pas réussi à trouver des gens qui auraient pu acheter son bois. Il est revenu bredouille avec son bois, mais il a dit « Je ne peux pas renoncer à l'étude de la Torah ». Alors il rencontre le gardien, lui dit « Est-ce que je peux rentrer pour écouter le shiur de Shemaya et Avtalion, les deux grands maîtres de la génération ?» Il lui a dit « Pas question. Si tu ne payes pas, tu ne rentres pas. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il a grimpé sur le toit du Beth Midrash. Il s'est allongé pour prêter une oreille attentive au travers de la lucarne. Et que s'est-il passé? La neige qui tombait l'a enseveli. Et durant toute la nuit du vendredi soir, il a suivi les shiurim, mais à un moment donné, comme la neige l'avait complètement gelé, il a perdu connaissance. Et voilà qu'il est resté là-bas allongé, inanimé jusqu'à l'aube. C'est au matin que Shemaya va dire à Avtalion « Mon frère, qu'est-ce qui se passe ce matin? Le jour ne veut pas se lever, il fait encore obscur. » Et c'est pour la première fois qu'ils vont lever leurs yeux. Ils n'ont pas levé les yeux du livre jusque-là. Et quand ils regardent, ils observent la lucarne en se demandant « Mais pourquoi est-ce que le jour ne s'est pas levé ?» Ils constatent qu'il y a une silhouette humaine. Il y a quelqu'un qui est allongé sur la lucarne. Ils vont tout de suite grimper sur le toit, retirer la neige et prendre cet homme qui était déjà sans connaissance, inconscient. Ils vont tout de suite allumer le feu, chauffer de l'huile et ils vont l'enduire d'huile chaude pour le réanimer. C'est comme ça qu'ils lui ont rendu la vie à Hillel Hazaken. Et ils ont dit, désormais, cet homme rentrera gratuitement. Ils ont dit au gardien, tu ne peux pas l'empêcher de rentrer étudier. Un homme pareil, tu le mettrais en danger si tu exiges de lui, même quand il n'en a pas les moyens de payer. Alors, regarde dans quelle situation il s'est mis. Cet homme, vous savez ce qu'il est devenu. Hillel Hazaken, Hillel Anassi, le plus grand maître de sa génération. Alors, nous disent nos maîtres, qu'après 120 ans, un homme qui vivait dans la misère, qui dirait à Kadosh Baruch Hu, eh bien, je ne pouvais pas vaquer et me consacrer à l'étude. Ce n'était pas possible pour moi. J'étais trop pauvre. On lui dira, tu n'étais pas dans une misère aussi grande que celle de Hillel. Et malgré tout, rien ne l'a empêché pour se consacrer à l'étude. Deuxième qui arrive, c'est le riche. C'est cet homme qui a des affaires un peu partout. Et donc il a tellement de gestion. Il dit, mais comment j'aurais pu étudier? On lui dit, viens. On va te montrer quelqu'un qui était beaucoup plus riche que toi. C'était Rabbi Elazar ben Harsom, à qui son papa a laissé comme héritage des villes par milliers de villes, de bateaux dans la mer, de marchandises, de partout. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un sac de blé, un sac de farine, et il allait d'un Beth Midrash à l'autre pour étudier la Torah. Il a tout abandonné. Eh bien, tu n'étais pas plus riche que lui. Si lui a trouvé le temps d'étude, comment toi, tu n'as pas réussi? Arrive le rachat. Le rachat, lui aussi, va comparaître devant le tribunal céleste. Et avec un argument qui, à ses yeux, paraît être une justification parfaite, une merveilleuse plaidoirie. Mon Yetzerara ne m'a pas laissé une seconde de répit. J'avais toutes sortes de facultés, de qualités physiques, et c'est comme ça que j'étais attiré par toutes sortes de plaisirs, et donc je ne pouvais pas étudier la Torah. On va lui montrer que Yosef Hatzadik était encore plus beau que lui. Et tout de même, il a réussi à résister à la tentation. Il est resté fidèle à Dieu. Eh bien, toi, tu avais également la possibilité de faire comme lui. C'est comme ça que nous disent nos maîtres, tous les justificatifs vont s'avérer vains. Finalement, Akadosh Baruch Hu va dire à l'homme, tu n'avais pas d'échappatoire. Question,
est-ce que vraiment ces 3 tzadikim peuvent servir de référence pour l'ensemble de l'humanité, l'ensemble du peuple? Mais c'était des êtres d'exception, c'était des gens extraordinaires, incomparables. Comment peut-on se servir d'eux comme modèle exemplaire pour condamner tout le monde? Pour dire, voilà, toi aussi tu aurais pu. Mais est-ce que vraiment, moi, j'aurais pu être comme Hillel Azaken? J'aurais pu être comme Yosef Hatzadik? Franchement, n'est-ce pas une exagération a priori? Réponse. Quand on veut, on peut. C'est la force de la volonté. Si réellement on est convaincu de l'importance de la chose, si pour nous ça a une valeur, et à nos yeux il y a une considération pour la chose, eh bien en effet, on verra qu'on trouvera en nous toutes les forces nécessaires. Ce qui a fait d'eux des gens réussis, ce n'était pas un potentiel supérieur au nôtre. C'était que tout simplement, ils étaient convaincus de ce qu'ils voulaient. Et ils y ont mis toute leur force. Lorsqu'on a une profonde conviction, eh bien, En davar haomed bifnei haratson. Il n'y a rien qui peut résister à la volonté lorsqu'elle est sincère, profonde. Le Tana d'Eliyahu nous raconte qu'Eliyahu Hanavi a croisé un jour un homme qui se moquait de Eliyahu Hanavi en disant « Tu es en train de me demander d'étudier la Torah, d'être un tzaddik, mais tu ne sais pas à qui tu as affaire. Le jour où on a donné la chorma aux gens, eh bien moi j'ai été privé. J'en ai été privé. Je n'ai pas la tête des intellos pour plonger dans l'étude. Donc j'ai de bonnes réponses à donner à Dieu après 120 ans. » Qu'est-ce qu'a dit Eliyahu Hanavi à cet homme? Il lui dit « Dis-moi, quel est ton métier ?» Il lui répond « Je suis pêcheur, je pêche des poissons. » Il dit « Comment tu fais ?» Il dit « Ben c'est très simple. On prend des filets qui correspondent à la taille des poissons que l'on veut pêcher et on va dans des endroits précis de la mer, on attend la marée basse, ensuite la marée haute, et il lui a expliqué que voilà quels sont les endroits, les postes stratégiques dans lesquels il faut se mettre. Il lui a tout expliqué, le métier de pêcheur. Alors Eliyahu Hanavi va dire à cet homme, tu t'imagines, on t'a donné la chorma pour ton gagne-pain dans ce monde. Penses-tu que pour la Torah, qui est en fait la source de vie éternelle, qui est la parnassa pour l'éternité, est-ce que tu crois qu'on t'a pas donné les outils de travail? Ki karov elecha hadavar me'od, beficha u bilvavcha la'asoto. Sache que la concrétisation sur le plan spirituel, de réaliser, toi en tant que personne, en tant que juif, sache que tu en as tous les moyens. C'est en toi. C'est un potentiel que tu dois mettre en évidence. Simplement, il faut que tu considères la Torah au moins comme l'argent. Le pasuk nous dit Im tevakshena ka kesef vechamat monim tarpesena az tavin irat Hashem vedaat Elokim timtza. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la Torah, tu la considères au moins comme l'argent, et que tu t'investis pour Torah et mitzvot, comme tu t'investis pour la parnassa, eh bien tu verras que tu trouveras en toi tous les kochot, toutes les forces nécessaires pour y parvenir et atteindre tes objectifs. Mais à condition que ce soit vraiment ton objectif dans la vie. Comme dit la Gemara, Im yomar lecha adam, yagati umatzati ta'amin. Yagati velo matzati al ta'amin. Si un homme te dit, je me suis investi, je me suis consacré, j'ai vraiment essayé et je n'ai pas réussi, ne le crois pas. Si la personne te dit, j'ai réussi à récolter le fruit de mes efforts, tu peux le croire. Car en effet, Akadosh Baruch Hu nous permet et nous promet que même si naturellement on n'en avait pas les moyens, mais de par notre investissement,
Akadosh Baruch Hu nous ouvre les portes de la réussite. Eh bien, la preuve, elle se retrouve dans la paracha de la semaine prochaine. Nous, en Israël, on va lire parachat Balak. Et la Gemara de dire, Mina Torah, Mina Nevi'im, ou Mina Ktuvim, Bederech She'adam Rotze Lelech Ba Molichim Oto. Nous avons une preuve du Pentateuque, des prophètes et des hagiographes que lorsqu'un homme a entrepris un chemin, Akadosh Baruch Hu l'aide à progresser dans cette voie qu'il a adoptée. C'est-à-dire, Bilham, au début, Akadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'il aille maudire Israël. Il lui a dit, ne va pas avec les émissaires, ceux que Balak t'a envoyé pour t'envoyer chercher. Tu ne vas pas avec eux. Bilham insiste. Et il lui dit, maître du monde, tu ne veux pas que j'y aille? Eh bien, si tu veux, je les maudis que d'ici. Il lui dit, pas du tout, tu ne vas pas les maudire. Il lui dit, alors s'il te plaît, je vais les bénir. Il lui a dit, non, ils sont déjà bénis. Ils n'ont pas besoin de ta bracha. Comme on dit à l'abeille, ni ton dard, ni ton miel. C'est ainsi que nous explique Rashi, ce pasouk. Lo telech imahem, lo ta'or et ta'am, ki baruch hu. Eh bien, finalement, quand Bilham a beaucoup insisté auprès d'Hachem, Akadosh Baruch Hu lui dit, Kum lech itam, vas-y avec eux, mais sache une chose, c'est que tu n'arriveras pas à proférer des malédictions, tu ne diras que ce que je mettrai dans ta bouche, tu ne prononceras que ce que moi, Akadosh Baruch Hu, j'ai décidé que tu puisses prononcer. Alors, nos maîtres nous disent, tu vois, Hachem ne voulait pas qu'il aille. D'ailleurs, il s'est mis en colère contre lui. Vayihar af Hachem ki olechu. Hachem était en colère pour la décision de Bilham d'y aller tout de même. Mais il ne l'a pas empêché. Pourquoi? Car Akadosh Baruch Hu a créé dans ce monde un système, un programme. Il y a des règles. L'une des règles essentielles dans ce monde, c'est Bederer chez Adam Rotze Lelech Bah Molichim Oto. Si un homme veut atteindre un objectif, Akadosh Baruch Hu lui en donne les moyens à condition qu'il en veuille vraiment et qu'il se consacre de tout cœur. Eh bien, Akadosh Baruch Hu lui ouvre les portes, même pour le négatif, à plus forte raison pour le positif. La Gemara nous dit, Habali tame potrinlo, Habali taher mesayainoto. Celui qui veut se rendre impur, on lui ouvre les portes. Celui qui veut se purifier, on l'aide. Ça veut dire que pour le négatif, juste on t'ouvre les portes. Mais pour le positif, on t'aide. On te donne tous les moyens. On t'envoie l'ascenseur. Regardez Bilham Aracha. Après tout ce qu'il a tenté de faire comme mal, il n'avait pas réussi, n'est-ce pas? Toutes ces malédictions ont été transformées en bénédictions. Qu'est-ce qu'il était déçu? Balak lui a dit, alors là, moi je t'ai envoyé chercher pour les maudire, tu les as bénis, je pensais te récompenser, mais tu as été privé de tout ce que je voulais te gâter, te gratifier. Eh bien, finalement, qu'est-ce qu'il lui a donné comme conseil? Il lui a dit, tu sais, le Dieu d'Israël ne supporte pas la débauche, la dépravation. Eh bien, si tu veux réussir à éloigner Dieu d'Israël, de leur retirer sa protection, eh bien, éloigne Israël de Dieu. Et la chose qui nous sépare d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est une vie de débauche. Envoie les jeunes filles de Midian, les jeunes filles de Moab, qu'elles aillent leur tendre un guet-apens. Malheureusement, ça a marché. Les jeunes d'Israël sont tombés dans le piège. Résultat des courses, 24 000 morts. Alors Bilham a atteint son objectif, oui ou non? Partiellement. Il avait voulu décimer Israël. Et Chas v'Shalom, il aurait pu réussir si Pinchas n'avait pas réagi, si Pinchas ne s'était pas levé avec sa lance pour aller abattre Zimri ben Salou et Cosbi Batsour. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe,
s'il n'avait pas réagi ainsi, eh bien j'aurais chas v'shalom anéanti Israël. Voyez-vous ce que cela veut dire? Que Bilham, finalement, il a réussi partiellement, bien que c'était contre la volonté de Dieu, contre tout Israël. Et malgré tout, voyez-vous ce qui s'est passé. Donc de là, on apprend qu'en effet, Akadosh Baruch Hu va donner à la personne la possibilité de réaliser, même de manière surnaturelle, ce que naturellement il ne pouvait pas faire, mais s'il a une vraie volonté, eh bien il parviendra à réaliser ses projets, même si c'était impossible. Regardez ce que nous raconte le Midrash. Au moment où Moshe Rabbeinu avait demandé au Béni Israël de construire le tabernacle, de fabriquer les pièces du Mishkan, alors ils ont mis 3 mois à fabriquer toutes les pièces. Ils ont apporté de l'or, de l'argent, du cuivre, 13 matériaux. Le mois de Tishri, Cheshvan et Kislev étaient les 3 mois durant lesquels Am Israël n'a fait que ça, de s'investir dans la construction du Mishkan. Ensuite, il y a eu 3 mois d'attente, Kislev, Tevet, Tevet, Shevat, Adar. 3 mois d'attente. Et Rosh Chodesh Nissan, c'est à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu va dire, allez-y, maintenant vous allez ériger le sanctuaire. Eh bien, le peuple juif arrive et ils veulent mettre les poutres alignées. Il y avait 48 poutres qui constituaient le Mishkan. Elles mesuraient 10 coudées de haut, 1 coudée et demie de large et 1 coudée d'épaisseur. Il y en avait 20 au nord, 20 au sud et 8 à l'ouest. C'était comme ça qu'était structuré le Mishkan. Et nous dit le Midrash qu'à chaque fois qu'ils ont tenté de mettre debout le Mishkan, eh bien, ils retombaient à la renverse. Ils ont été chercher les Chachmelev, les ingénieurs, ceux qui avaient dirigé, ceux qui avaient travaillé et qui avaient planifié tous les travaux. Ils n'ont pas réussi à trouver la solution. Ils vont aller voir donc Betzalel, le directeur en chef de toute la construction du Mishkan. Et lui, il arrive sur le terrain. Impossible. On met les poutres d'un côté, ça retombe de l'autre. Rien à faire. Alors, ils étaient tous très déçus, surpris. Ils vont aller voir Moshe Rabbeinu. Ils vont dire, Moshe Rabbeinu, tout ce qu'on a fait, c'était pour avoir la preuve que Dieu nous a pardonné notre faute, la faute du veau d'or. Il nous a quittés et on voudrait qu'il revienne résider parmi nous, régner dans le Mishkan. Eh bien, personne n'y est arrivé. Alors Moshe Rabbeinu va consulter Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'Hachem va répondre? Moshe, sache une chose, c'est que j'ai vu quel chagrin tu avais de ne pas avoir participé ni au don du Mishkan et ni à la fabrication de ces pièces. Eh bien, je t'ai réservé le meilleur. Je t'ai réservé l'érection, la construction. Et si ce n'est pas toi qui vas le faire, personne n'y arrivera. Alors Moshe Rabbeinu va dire à Akadosh Baruch Hu, maître du monde, je ne suis qu'un être humain. Comment pourrais-je, moi, tout seul, aligner 20 poutres à droite, 20 poutres à gauche et 8 au fond, alors qu'elles sont d'une taille aussi volumineuse? Ce n'est pas possible, humainement parlant. Akadosh Baruch Hu lui dit, ne t'inquiète pas. Ce que je te propose, c'est d'essayer. Tu vas tenter de soulever les poutres, tu vas même les caresser, tu vas faire semblant de les soulever, et tu vas voir. Qu'est-ce qui va se passer? Moshe Rabbeinu essaye de soulever les poutres, et une à une, elles s'alignent. Est-ce que ça veut dire quoi, ça? L'homme ne peut pas, c'est vrai, parce que nos moyens sont limités. Mais si tu le veux vraiment de tout cœur, eh bien, Akadosh Baruch Hu t'aidera. Et si c'est vrai dans le domaine matériel, a fortiori dans le domaine spirituel.
Yagati ou matzati ta'amin. Le Rav Chaim Shmolevitz Zatzal disait quelque chose de très beau. Il dit, nous savons que Bathia, la princesse, la fille du pharaon, lorsqu'elle a été se baigner et qu'elle a entendu ce bébé pleurer, qui se trouvait dans un berceau en osier, au bord du Nil, elle a eu pitié. Elle a voulu lui sauver la vie, mais le berceau était trop loin. Vatishlach et amata. Qu'est-ce que ça veut dire Vatishlach et amata? Selon une explication de Rashi, ama, c'est une coudée. Du coude jusqu'à la main, ça s'appelle une coudée, ama. Vatishlach et amata, elle a envoyé sa coudée. Qu'est-ce que ça veut dire? Nishtarveva yada amot harbe. Sa main s'est rallongée, elle a réussi à attraper le berceau qui était en train de s'éloigner dans le Nil. Alors, on a tendance à comprendre que c'était un miracle. Eh bien, Rav Chaim Shmolevitz nous dit que c'est un miracle qui peut arriver à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, sa main, peut-être qu'elle ne s'est pas rallongée physiquement, mais s'est rallongée au niveau de l'esprit. C'est-à-dire que plus rien n'a fait obstacle devant sa volonté de sauver cet enfant innocent. Bathia était animée d'une telle volonté de sauver la vie à cet enfant qu'elle a dit « coûte que coûte, il faut que je rattrape ce berceau ». Elle a réussi. Alors c'est vrai que le pirouche, l'explication simple de ce midrash, c'est qu'il y a eu un miracle et sa main s'est rallongée. Mais le Rav de dire, ce n'est pas un miracle au plein sens du terme. C'est le miracle de tout un chacun et chacune. Toute personne qui souhaite vraiment atteindre ses objectifs, il y parviendra. Pourquoi? Parce que même si naturellement c'est impossible, mais là il y a une intervention surnaturelle. Akadosh Baruch Hu ouvre les portes. C'est comme ça que nos ancêtres, pourquoi ils ont réussi à atteindre de si hauts niveaux dans leur vie spirituelle? Parce qu'ils y ont mis tout leur cœur, tout leur corps. Moshe Rabbeinu pareil. Ismach Moshe bematenat chelko ki eved ne'eman karatalo. Moshe Rabbeinu, pourquoi est-ce qu'il peut s'estimer heureux? Être heureux d'avoir mérité ce niveau spirituel. Pourquoi? Quel est son niveau spirituel? Eved ne'eman, un serviteur fidèle. C'est quoi un serviteur? C'est quoi un esclave? C'est quelqu'un qui ne travaille que pour son maître. Eh bien, comme il s'investit totalement pour son maître, eh bien, il arrive à réaliser tous ses projets, tous les programmes. Ça, c'était la vie de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Nous disent nos maîtres, Avotechem alchou lefanai kesus ben bitzei hamaim. Akadosh Baruch Hu témoigne d'Avraham, Yitzhak et Yaakov qu'ils ont été au devant de Dieu comme un cheval qui patauge dans les marécages, qui essaye d'avancer. Il a une patte qui s'embourbe dans la boue, il retire l'autre et il essaye d'avancer très difficilement. C'est comme ça qu'ont vécu nos ancêtres, sans s'offrir le moindre confort. Ils n'ont pas cherché la facilité, ils n'ont cherché que la vérité, que le émet. Eh bien, ils l'ont atteint. Pour nous donner une illustration, nous dit le Rav Chaim Shmolevitz toujours, regardez comment Yaakov Avinu a retiré la pierre qui obstruait le puits lorsque Rachel Imenu est arrivée avec le troupeau. Les bergers étaient là, autour du puits, et Yaakov s'adresse à eux en disant « Hen od hayom gadol lo ete asef amikne, hashku atzon ulchureu » Mais la journée est encore longue, pourquoi vous allez vous reposer? Allez-y abreuver le troupeau. Ils lui ont dit, ce n'est pas possible. Ha'even gedola al piyat be'er. La pierre est trop grosse. Il faut que tous les bergers se réunissent pour la retirer. Et lorsqu'il a vu Rachel arriver avec le troupeau, et qu'il leur avait demandé, est-ce que vous connaissez Lavan, mon oncle? Ils lui ont dit, bien sûr qu'on connaît. D'ailleurs, voilà sa fille Rachel qui arrive. Alors Yaakov Avinu, animé de cette volonté d'abreuver le troupeau de Rachel, il va décapsuler le puits
comme quelqu'un qui retire le bouchon du goulot de la bouteille. Comme ça nous disent Rachamim. Vayagel et even me'alpi be'er. Comme, nous dit Rashi, comme quelqu'un qui retire un petit bouchon. C'est quoi ça? Eh bien, nous dit le Rav, ce n'était pas qu'une force physique, c'était la concentration de toute son énergie. Lorsqu'une personne est entière dans ce qu'elle fait, elle se donne corps et âme, eh bien, il n'y a aucune limite. La personne n'est même pas consciente de ses capacités, de ses facultés. Mais tout cela est en sommeil. C'est en veille. Ce n'est pas en état d'éveil. Regardez quand malheureusement, chas v'shalom, il arrive quelque chose de dangereux, un incendie qui éclate, et qu'il faut sauver des vies, et qu'il faut sauver des biens matériels, de l'argent. Eh bien, les gens sont capables de soulever même des frigidaires, de soulever des machines pour sauver des vies, et ainsi de suite. Mais ces mêmes personnes, tu leur demandes de lever 50 kilos, ils ne sont pas capables. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est l'instinct de vie. C'est qu'à ce moment-là, il y a une concentration de toute son énergie pour arriver à atteindre ses objectifs. Donc en fait, qu'est-ce qui manque en général? Ce n'est pas de la force, c'est de la volonté. Écoutez une belle histoire de la Gemara. Elle est célèbre, mais c'est la leçon qu'on peut tirer qui est encore plus forte. La Gemara raconte que Rabbi Yochanan, l'un des plus grands maîtres du Talmud, était particulièrement beau et il était imberbe. Il n'avait pas de barbe. Un jour, il a été se baigner et dans le fleuve du Jourdain où il était, il apparut à Rish Lakish, qui était le chef des bandits, qui lui se trouvait dans l'autre rive du Jourdain. Et lorsqu'il a aperçu Rabbi Yochanan de loin, il a cru que c'était une femme. Rabbi Yochanan était très très beau. Et donc il a bondi et d'un saut, il a réussi à arriver d'une rive à l'autre. Et quand il est arrivé, il a vu que c'était Rabbi Yochanan, un homme. Il était gêné, il a été déçu, frustré, confus. Rabbi Yochanan avait tout compris. D'ailleurs, Rish Lakish va lui dire à Rabbi Yochanan, « Shufrach lenaché » ta beauté convient aux femmes. Rabbi Yochanan lui a dit, « Helach leoraïta » et toi, ta force convient à la Torah. Si tu investis ta force dans l'étude de la Torah, tu ne peux pas imaginer quel niveau tu peux atteindre. Et d'ailleurs, sache une chose. Si tu es d'accord de venir au Beth Midrash, d'étudier la Torah avec moi, eh bien, je suis prêt à te donner ma sœur en mariage. Je vais lui proposer ce shidur et vous vous marierez, Be'ezrat Hashem. Rish Lakish accepte la proposition et figurez-vous, lui qui était en maillot, il avait laissé ses vêtements dans l'autre rive. Et donc il a essayé de courir et de faire un bond, mais il n'a pas réussi. Alors, Rashi nous explique, vous savez pourquoi il n'a pas réussi? Mikevan shekibel alav ol Torah. Parce qu'il a pris sur lui le joug de la Torah, alors il a été affaibli. Nous savons que la Torah affaiblit l'homme sur le plan physique. Ça veut dire que si on veut vraiment investir tous ces kochot là-dedans, alors on perd de ses forces physiques. On ne mange pas beaucoup, on ne dort pas beaucoup, et ainsi de suite. Alors, la personne s'affaiblit. A Torah mateshet kocho shel adam. Mais ça, c'est lorsqu'on l'a étudié. Mais ici, il s'agissait tout simplement de quelqu'un qui s'était engagé à l'étude, mais il n'a pas encore commencé. Comment est-ce qu'il a pu être affaibli? Première question. Deuxième question, comment Rabbi Yochanan a pu voir en Rish Lakish un potentiel de Gadol Batora? D'ailleurs,
C'est ce qu'il va faire de lui. Plus tard, il va étudier avec lui, et Rish Lakish va atteindre un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Au niveau de la chokhma de la Torah, il était tellement pointu, quand il étudiait avec Rabbi Yochanan, lorsque Rish Lakish est mort et décédé, Rabbi Yochanan a perdu la raison. Il est devenu fou parce qu'il a dit « On m'a donné quelqu'un d'autre à sa place ». On lui a donné Rabbi Elazar, mais Rabbi Elazar lui apportait des preuves à Rabbi Yochanan comme quoi il avait raison. Il disait « Il me manque Rish Lakish qui a des questions pertinentes, percutantes, et il me pousse dans mes retranchements, et il m'oblige à développer la réflexion, et c'est comme ça que j'approfondis chaque sujet. Aïe, les questions de Rish Lakish me manquent ». Ça c'était Rabbi Yochanan, ça c'était Rish Lakish. Et la Gemara dit que Rish Lakish était un homme tellement tzaddik que quand on le voyait parler avec quelqu'un dans la rue, on disait « Rish Lakish ne parle qu'à des gens pieux, qu'à des gens purs. » Cette personne avec qui Rish Lakish a parlé doit être quelqu'un de tel niveau, d'une telle loyauté, qu'on peut lui prêter de l'argent même sans témoin. Pas la peine de témoin. Si Rish Lakish lui adresse la parole, c'est que c'est un homme pieux et parfait. Imaginez-vous qui était Rish Lakish. Mais comment Rabbi Yochanan a pu le percevoir avant même qu'il ne le devienne? Comment Rabbi Yochanan a tout misé sur la force physique de Rish Lakish? Quoi, si on va voir un athlète qui a des biceps et qui a une armoire à glace, on va lui dire « Ah, tu es très fort physiquement, c'est que tu es très bon pour le Beth Midrash. » Mais quel rapport? Ça peut être quelqu'un qui n'est pas du tout intellectuel. La réponse, c'est que si Rish Lakish avait de la force, ce n'était pas une force physique, c'était le fruit de sa volonté. Lorsqu'il était motivé, et il a cru que c'était une femme qui était belle, et il a été animé par ce désir, eh bien il a puisé en lui-même une énergie extraordinaire. Et d'un bond, il a traversé le Jourdain. Ça, ce n'est pas du tout naturel. C'est le fruit d'une profonde détermination. C'est que le désir atteint son paroxysme. Alors, Rabbi Yochanan lui dit, si c'est cela, ta façon de réagir, que quand tu le veux, tu le peux, eh bien si cette énergie, tu l'investis dans la Torah et que tu la canalises dans le bon sens, exploitée à bon escient, tu vas atteindre des hauts niveaux spirituels. Eh bien, à ce moment-là, Rish Lakish a accepté. Pourquoi il n'avait plus la force pour retourner? Eh bien, je vais vous donner une petite parabole pour mieux illustrer. Imaginez-vous, si on vous disait, est-ce que ça ne te dérange pas de ramasser toutes les feuilles, tous les papiers qu'il y a dans la rue? Tu peux nettoyer, s'il te plaît, la rue? Tu vas dire, mais j'ai pas de force. Tu crois que j'ai la force, moi, maintenant, d'aller récolter un papier après l'autre? J'ai pas de force. Et mais si on te disait, le camion du Brinks, le camion là qui distribue, qui va déposer à la banque l'argent, eh bien, la porte arrière s'est ouverte et il a éparpillé toutes les liasses dans cette rue. Et on te dit, tu as le droit de ramasser tous ces papiers. Eh bien, tu y passeras du temps, même des heures, même à quatre pattes, parce que tu te dis, on m'a donné la possibilité de m'enrichir, qu'à cela ne tienne. Et du coup, tu as de la force. Pourquoi pour les papiers à jeter à la poubelle, tu n'as pas de force? Parce qu'ici, tu as une motivation, là tu n'en as pas. Qu'est-ce qui a fait donc la différence? C'est la motivation, l'ambition. C'est ça toute la différence. Eh bien, Moraï Verabotaï, il faut comprendre cette chose-là. C'est que Rabbi Yochanan a dit à Rish Lakish, sache qu'il existe autre chose que des plaisirs éphémères de ce monde, que la beauté des femmes et ainsi de suite. Sache que tu peux te construire pour l'éternité grâce à la Torah. Viens au Beth Midrash, viens avec moi au Beth Midrash. Une fois qu'il lui a fait découvrir la vraie échelle de valeur de la vie,
eh bien désormais, il n'avait plus de force pour l'athlétisme, il n'avait plus de force pour autre chose, car maintenant, il a compris qu'il y a le vrai dans la vie, le bon et le juste. Et c'est là, c'est dans ce sens qu'il faut investir son énergie et ses capacités, ses facultés. Donc il n'a plus de force pour faire un bond dans l'autre sens. Mon Révé Rabotai, si on arrive à comprendre que lorsqu'on est motivé, eh bien les gens vont travailler, vont étudier, passer toute une scolarité jusqu'au baccalauréat, et ensuite les études supérieures, et ensuite tellement de travaux supplémentaires pour arriver à la Parnassa, pour arriver à construire une carrière professionnelle, pour avoir son gagne-pain dans ce monde, pas seulement le gagne-pain, pour s'enrichir et s'enrichir et s'enrichir, et parfois l'argent qui ne va pas servir forcément. Cette personne se sera fatiguée en vain, mais en tout cas, parce qu'elle avait vraiment cette volonté et cet objectif, eh bien, elle y a investi tous ses kohot, ses efforts. Si la personne comprenait que par raisonnement d'a fortiori, il faut investir nos efforts pour la vie éternelle, car notre neshama, après 120 ans, est censé jouir dans le olam haba du fruit de notre labeur. Comme nous disons dans la bracha de Birkat HaTorah, Venatan lanu, Torat emet, vechaye olam nata betochenu. Dieu nous a donné une Torah de vérité. C'est une vie éternelle qu'il a implantée en nous. En fait, ça veut dire quoi une vie éternelle qui est implantée en nous? C'est que nous, on sème dans ce monde et on récolte les fruits dans l'autre monde. Bien ça peut attiser notre détermination. Ça peut susciter en nous une vraie volonté d'arriver au Ratson Amiti. Eh bien les amis, je vais terminer avec ce dernier mot. Que les lettres qui constituent le mot Ratson, qui veut dire volonté, eh bien c'est les mêmes lettres que Tsinor. Tsinor, c'est un tuyau, un canal. Ratson, c'est la volonté. Quel est le canal qui permet au flux divin de se déverser sur nous? Eh bien, c'est notre Ratson. Poteach et yadecha ou masbiach lechol hay Ratson. En fonction de notre conviction, détermination, ambition, volonté profonde et sincère, eh bien, on ouvre les portes du ciel. C'est ça la clé de la réussite. La force de la volonté, c'est ce qui permet à l'homme d'obtenir d'Akadosh Baruch Hu ce rahamim pour lui ouvrir toutes les portes. Alors à Botaï, je nous souhaite à tous d'arriver à exploiter le maximum de notre potentiel, parce que les scientifiques disent que l'homme sur Terre, il n'exploite même pas 3% de sa capacité intellectuelle, de ses facultés. Tout cela reste en état de sommeil. Eh bien, Be'ezrat Hashem, j'espère qu'au travers de cette réflexion ce soir, on arrivera à beaucoup plus de pourcentage et que Akadosh Baruch Hu nous ouvre bémet les portes de la réussite dans tous les domaines de la vie spirituelle et matérielle et qu'on soit toujours dans cette ambiance de Avodat Hashem, Be'emet ou Betamim. Boruchin Tihiyu.